Mes impressions par rapport à cette formation, c'est trop appréciable car ils nous ont orientés, ils nous ont situés et ils nous ont vraiment informés de beaucoup de choses. Je pense que tout ce que nous avons écouté ici ce matin va participer à notre ouverture d'esprit. Parce que nous étions vraiment ignorants par le passé. Il y a beaucoup de choses que nous avons apprises ici et que par le passé, nous n'étions pas informés de tout cela. Nous ne savons rien de comment faire pour pouvoir se positionner sur la ligne de comment chercher l'emploi, par où chercher l'emploi. On a dit les organisations internationales là, c'est compliqué. On a dit aller dans une ONG là, c'est difficile. On a dit. Donc c'est pour ça qu'on est là, c'est pour déconstruire un peu tout ce qu'il y avait déjà comme idée préconçue que vous aviez. Le programme est divisé en 3 phases. Premièrement, le renforcement des compétences pour améliorer l'employabilité des jeunes étudiants et récents diplômés du Bénin. Deuxièmement, la communication de masse pour accroître la visibilité du travail des professionnels dans le développement international. Troisièmement, des stages rémunérés dans les organisations internationales et de développement pour offrir aux jeunes méritants l'opportunité de développer leurs compétences pratiques. Vive la jeunesse béninoise, vive l'université de Parakou et vive la coopération entre nous. Nous voilà enfin dans cette salle pour lancer avec beaucoup d'enthousiasme et de fierté le programme financé par l'USAID et intitulé Expanding Opportunities in International Development and Affair Careers. J'ai noté que le nom c'est Souba Bori. Et en français, je pourrais dire que c'est le programme de renforcement des capacités pour avoir des opportunités d'emploi dans les organisations internationales. Adedras, je crois que ça fait déjà un bon bout de temps que nous travaillons pour les questions donc, de promotion de l'emploi des jeunes. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que dès que nous avons été informés d'un programme du genre, nous avons sauté là-dessus pour dire que c'est une belle opportunité. Le stage, c'est la première porte d'accès à l'emploi. Et quand on parle de stage, il y a deux formes de stage. Il y a le stage académique et le stage professionnel. Et pour pouvoir avoir accès, pour pouvoir bénéficier de cela, il y a des critères que vous devez remplir. Est-ce qu'on peut faire déjà les stages pendant qu'on est en train d'être formé? Oui, c'est d'ailleurs ça qui est mieux, ça qui vous est le plus recommandé. Parce que là, vous apprenez pendant que vous êtes déjà sur les bancs. Cette séance, vraiment, elle est la bienvenue à mon avis, à mon entendement. Et ça permettra vraiment aux étudiants désormais de savoir comment est-ce qu'il faut se comporter vis-à-vis de l'emploi, quelles sont les dispositions pratiques à prendre, qu'est-ce qu'il faut éviter désormais et qu'est-ce qu'il faut améliorer davantage pour les fois à venir. Cette séance permet vraiment de sensibiliser les jeunes sur la nécessité d'avoir une petite expérience et de savoir que l'emploi aujourd'hui peut s'obtenir, mais pas passe par tout le monde. Seuls ceux-là qui veulent vraiment aller vers la connaissance, vers la découverte des nouveaux défis peuvent vraiment s'insérer très facilement. Le marché de l'emploi, c'est deux défis majeurs. C'est un marché qui fonctionne comme les autres marchés. Un marché concurrentiel, d'accord, et un marché exigeant. Concurrentiel parce que nous sommes nombreux, d'accord, nous qui voulons de l'emploi, n'est-ce pas? Exigeant parce que
les gens ne vont pas vous recruter pour vos beaux yeux. Quand une entreprise veut vous recruter là, elle se pose la question de savoir, celui-là, il va me apporter quoi de plus pour que mon entreprise évolue. C'est comme ça. Les acheteurs qui vont sur le marché de l'emploi, c'est les entreprises qui veulent recruter. Les vendeurs qui vont sur le marché de l'emploi, c'est vous, les chercheurs d'emploi. Et qu'est-ce que vous vendez comme produit? C'est vos compétences. Vous n'allez pas vous vendre vos diplômes, mais vos compétences surtout. C'est ça que vous vendez comme produit. Moi, je travaille par exemple dans le financement agricole. Je peux vous assurer qu'il y a un sociologue qui est avec nous. C'est facile, s'il a montré qu'il est capable, il peut faire quelque chose. Donc, il faut toujours aller au-delà de et soyez ouverts d'esprit. Je suis agronome, je reste seulement dans les 4 coins de agronomie, je suis médecin. Non, il faut aller au-delà de ce que vous avez appris. Je suis vraiment heureux d'assister à cet atelier parce que ça m'a permis de comprendre désormais que je ne devais pas seulement rester à la maison et suivre les on-dit, mais je vais maintenant prochainement aller à la recherche de l'information fiable, à la source de l'information. Aujourd'hui, il y a plein de supports, plein de sites qui divulguent les annonces d'emploi, les annonces d'opportunités et tout cela. Donc, allez vers les bons canaux et vous aurez les bonnes informations. Merci beaucoup. Nous qui avons assisté à cette formation, à cette séance, nous promettons que dès que nous allons quitter ici, nous serons les premiers ambassadeurs à passer l'information, à faire comprendre à nos camarades dans l'université et en dehors de l'université qu'il y a beaucoup d'autres choses que nous ne connaissons pas concernant notre vie, notre avenir, que désormais nous allons nous engager pour beaucoup plus travailler et œuvrer pour un avenir meilleur. Il y aura plusieurs formations. Ce panel que vous venez de suivre fait partie. Ensuite, le cabinet L'Impatient va lancer un appel. Il faut qu'il y ait une liste parce que quand l'appel sera lancé, pour ceux qui sont sur la liste vont recevoir l'appel, mais nous allons aussi diffuser et sur la base des critères, certains seront sélectionnés pour continuer les formations. Je voudrais remercier le cabinet L'Impatient qui a accédé à notre sollicitation et lui dire que dès à présent, nous sommes plus partenaires qu'avant. Vous êtes les acteurs du changement que nous espérons voir. Je vous en prie, saisissez cette opportunité pour bâtir un avenir prometteur et n'oubliez pas que nous croyons en votre potentiel. Ensemble, faisons de cette initiative un catalyseur vers un avenir meilleur pour tous